Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour les meilleures offres PC gamer pour le mois de juillet, et ça tombe bien, on est en pleine période de solde. Donc on fait vraiment le tour ensemble, bien sûr, il y a des modèles que je peux passer à côté, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager également dans les commentaires. Donc on commence tout de suite chez Cdiscount pour 579€, donc voilà, GTX 1050 c'est vraiment le minimum que je recommande en 2018. Donc nous avons un PC portable, donc son inconvénient, on va voir les points faibles, les points forts comme à chaque fois, donc il n'a pas de Windows déjà. Autrement c'est un Core i5, c'est un 15 pouces, le Lenovo qui fait vraiment du très bon rapport qualité-prix, donc 8Go de RAM, le Core i5, 1TB de stockage comme d'habitude, malheureusement c'est du 5400 tours par minute, donc c'est un petit peu mou, plus tard on pourra rajouter un petit SSD format M2. Donc voilà, pour les benchmarks on verra plutôt en fin de la vidéo, mais déjà pour le prix c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite pour 649€ ici nous avons un PC portable de marque Asus, donc le FX502, voilà il est très joli, moi j'aime beaucoup. Toujours pareil, on va faire le tour, donc le Core i5 7300 HQ, la GTX 1050 2Go, le Windows 10. Alors ça fait une grosse différence de prix, vous allez me dire, juste pour avoir le Windows, parce qu'on peut l'avoir vraiment pas cher du tout maintenant. La seule différence, voilà, c'est qu'on a une partie stockage qui est vraiment supérieure, avec un disque dur d'1TB FireCuda, donc déjà qui est vraiment beaucoup plus performant, donc c'est du 7200 tours par minute, et en plus de ça nous avons un SSD pour le système, donc 128Go, plus on peut installer des logiciels qu'on se sert régulièrement, donc 649€, je trouve quand même que c'est un meilleur rapport qualité-prix, ça vaut le coup d'investir un tout petit peu plus cher. Alors pour 20€ plus cher, maintenant nous avons un PC de marque Acer, donc 17 pouces, donc V17 Nitro Black. Alors 17 pouces c'est très bien, Full HD, le Core i5 c'est le même processeur qu'on retrouve beaucoup, 1TB de stockage, toujours pareil, 5400 tours par minute, 8Go de RAM, et surtout là la partie graphique qui est quand même plus performante avec la GTX 1050 Ti. Par contre le point faible c'est qu'il n'a pas de Windows, toujours pareil, on peut s'en procurer. D'ailleurs en début de semaine j'ai fait une vidéo pour installer Windows pour pas cher, donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent. Mais ici on a un PC qui est quand même très performant ici pour 670€. Alors sur Amazon nous avons une offre super intéressante pour 833€, c'est un très bon compromis, on va dire c'est un bon milieu de gamme. Donc il reste 3 exemplaires en stock quand je fais la vidéo, d'autres sont en cours d'acheminement, donc j'espère qu'il y en aura d'autres si ça vous fait plaisir. Donc l'Acer Nitro, toujours pareil, un très bon rapport qualité-prix. Avec la GTX 1050 Ti, toujours pareil, mais en version 4Go cette fois-ci, donc un 15 pouces Full HD, un Core i7, donc là on est un petit peu mieux au niveau processeur, donc il sera un petit peu plus à l'aise si par exemple on veut essayer de stream des jeux un peu plus légers. En plus de ça, la partie stockage est quand même beaucoup plus performante, 1TB de stockage, avec un SSD de 256Go, donc c'est vraiment confortable, c'est vraiment ce que je recommande, 250Go maintenant minimum. C'est vrai que sur la plupart des PC portables, ils s'entêtent à mettre des SSD de 128, mais c'est vraiment très juste 128. Donc ici 256Go, la GTX 1050 Ti qui est vraiment très bien, plus de sa Windows 10. Donc voilà le Acer qui est vraiment joli, rétro éclairé rouge, 833€, je pense que c'est vraiment un bon prix. Pour 900€ cette fois chez Cdiscount, nous avons un très bon Lenovo Legion, donc le Y520, 15 pouces Full HD, 8Go de RAM, le Core i5 toujours le même, le 7300 HQ. Partie stockage, nous avons 1TB et 128 de SSD, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Le Windows 10, donc ça c'est cool pour le prix, et la GTX 1060 en version 6Go, mais attention c'est une version Max Q, donc qui consomme moins, mais qui est aussi un petit peu moins performante. Donc 900€, c'est un prix qui est correct, on le retrouve de temps en temps à ce prix-là, mais voilà, en ce moment il a ce prix-là ici, chez Cdiscount. Alors ensuite, pour 1130€, nous avons un HP Omen 15 pouces. Donc HP, j'aime bien les PC portables qui font la gamme Omen, ils font aussi des tours qui sont vraiment sympathiques. Donc 15 pouces, mais voilà la particularité de ce PC, c'est qu'il a une dalle Full HD 120 Hz. Donc voilà, beaucoup plus réactif. En plus de ça, compatible G-Sync de chez Nvidia, donc il va s'adapter la fréquence de la carte graphique au moniteur. En plus de ça, il a quand même 16Go de RAM, je crois que ça doit être d'ailleurs le seul de la sélection qui a 16Go de RAM, donc ça que c'est vraiment très bien parce que ça peut voir venir pour les prochains jeux de 2019-2020 qui seront de plus en plus exigeants en RAM. Un SSD de 128, c'est dommage, on aurait bien voulu d'avoir 256 ici. La très bonne GTX 1060 6Go, donc voilà, on est vraiment très bien, plus de ça le Windows. Donc voilà, on a une petite machine vraiment très confortable, et toujours pareil, en fin de vidéo, on va voir quelques benchmarks pour vous donner une idée. Alors maintenant, rendez-vous chez Dell, donc il y a les nouveaux PC portables qui viennent de sortir, donc les nouvelles générations. Donc c'est bien d'en parler parce que pour 1248,67€ exactement avec la livraison, nous avons une machine quand même assez confortable. Donc c'est la Dell G3 17, donc pour 17 pouces, le Core i7 de toute dernière génération, le 8750H, donc c'est un 6 cœurs cette fois-ci. Nous avons la GTX 1060 en version 6Go, mais c'est la Max Q, comme je vous ai dit, qui est un petit peu moins performante. 8Go de RAM, donc
Donc voilà, 2 barrettes, c'est bien précisé, en plus c'est bien transparent. 2 barrettes de DDR4 2666, un SSD de 128 Go pour le Windows et en plus de ça le disque dur d'1 Tera 5400. Donc c'est bien précisé, c'est bien transparent chez Dell. Donc pour 1248 € en soi, c'est pas une offre exceptionnelle, mais nous avons un PC quand même qui est relativement joli et moderne. Donc ça c'est vraiment très bien chez Dell directement. Donc je pense que ça peut valoir le coup aussi de jeter un œil directement ici. Ensuite chez Cdiscount nous avons un très bon Asus, un 15 pouces malheureusement, donc c'est dommage, mais voilà il est en solde, 1315 €, c'est très cher, mais on va faire le tour de la configuration. Donc un i7 7700, donc ça c'est vraiment très bien, en partie stockage 1 Tera plus un SSD de 128, du classique, et la Nvidia GTX 1070, donc là on est vraiment au-dessus. Nous avons un PC qui est vraiment très performant et heureusement vu le prix 1300 €, c'est vraiment très cher. Donc voilà, le stockage c'est bien précisé, c'est un 7200 tours par minute, donc ça c'est vraiment très bien. Le Windows 10 est prévu et j'aime bien ce look un peu gris qui fait un peu aluminium brossé, donc j'aime bien. Donc voilà, on a une base vraiment très performante, je pense pour le prix c'est vraiment super raisonnable. Et pour finir nous avons un HP Omen 17 pouces chez Amazon, donc on va s'arrêter à 1500 € parce qu'on a déjà des bonnes machines à ce prix là, et après au-delà c'est le rapport qualité-prix est vraiment très mauvais. Donc un 17 pouces Full HD 120 Hz, toujours pareil, G-Sync, un Core i7 8 Go de RAM, 1 Tera de stockage et un SSD de 128, encore dommage pour le prix qu'on n'ait pas au moins 256 Go, et la très bonne GTX 1070 avec le Windows 10. Donc voilà, très bien équipé, on a une base vraiment solide et qui se débrouille vraiment très bien en jeu. D'ailleurs on va voir tout de suite les benchmarks. Alors on est sur le site Notebook Check, voilà, j'ai sélectionné directement les cartes graphiques qui sont concernées, donc c'est vraiment une estimation, c'est une moyenne plus ou moins, on peut savoir la fluidité. Donc en vert comme ça ce sera fluide. Pour Fortnite, voilà, tous les PC qui sont présentés seront relativement très fluides. En 1080p élevé voire médium, on n'a pas de souci, c'est plus de 100 fps, donc vraiment on est vraiment tranquille. Call of Duty, voilà, c'est fluide. FIFA 18 c'est vraiment très fluide. PUBG ce sera plus du 1080p moyenne qualité, et pour la GTX 1070 il n'y a vraiment pas de souci. Battlefield 1 sera relativement fluide pour tous les PC, vous voyez c'est bien en vert, et Overwatch il n'y a vraiment pas de souci, c'est à plus de 100 fps. C'est un jeu qui est pas vraiment gourmand et qui est vraiment très dynamique. Également pour ceux qui jouent CSGO ce sera pareil, ce sera sur tous les PC, ce sera vraiment très fluide. Donc voilà, je mets aussi dans la description ce site internet pour vous faire une idée. Donc il faudra faire une présélection des jeux ici. Il y aura toute une liste de cartes graphiques à cocher ici comme j'ai fait, et il suffit de mettre ici, cliquer sur le bouton Restrict. Donc voilà, j'espère vraiment que cette sélection vous fait plaisir et surtout n'hésitez pas à partager si vous avez des offres intéressantes, et bien sûr tous les liens des PC que je vous ai présentés c'est dans la description de la vidéo. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.